Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé spécial cheveux. J'ai accumulé énormément de produits depuis à peu près 6 mois et du coup pour essayer de faire des vidéos un peu plus courtes, je les ai rassemblés par catégorie. Donc aujourd'hui je commence avec une vidéo spéciale cheveux, dans quelques semaines ce sera spécial visage et spécial corps. Avant de commencer et de vous présenter les produits que j'ai finis, n'oubliez pas de vous abonner et si c'est déjà fait de mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Maintenant que ça c'est dit, je commence tout de suite avec mon chouchou, le produit que j'ai terminé et que j'ai vraiment adoré et que j'ai racheté. C'est le shampoing de la marque Lauren Caddy au henné. Donc le nom exact c'est henné extra nourrissant, shampoing et après shampoing naturel. Donc c'est un shampoing ayurvédique que j'ai acheté sur un salon il y a quelques temps maintenant, je crois que je l'avais acheté il y a 1 an. Au salon Natura, je crois, Natura Bio de Rezé. Donc je crois que je vous avais même présenté le produit que j'avais acheté et en fait j'ai mis du temps à l'utiliser. Mais une fois que j'ai commencé, je l'ai vraiment fini assez rapidement, je l'ai adoré. Donc c'est un shampoing qui fait à la fois après shampoing, donc je l'utilisais souvent après le sport quand j'allais à la salle de sport, comme ça j'avais qu'une seule bouteille à emmener. Et c'est vrai que ce shampoing était génial, il sentait super bon, mais vraiment si je ressens là... Ah ouais, il sentait tellement bon. Il sentait un petit peu le propre de la lessive, mais en mieux. C'est-à-dire que au niveau d'odeur, il donne pas vraiment de parfum particulier. Il n'y a pas d'odeur spécifique. Mais alors par contre, ça sentait vraiment super bon. Très très doux. Il lavait les cheveux en douceur. Il les démêlait. Il les laissait doux, pas besoin de mettre un après-shampoing derrière, donc c'était vraiment super. Au niveau des ingrédients, donc il était vraiment super bien composé. Donc c'est un produit qui n'est pas certifié bio, puisque du coup c'est une petite marque. Et donc du coup ils n'ont pas encore vraiment voulu investir beaucoup d'argent dans tout ce qui est certification. Mais quand on regarde la composition, c'est une composition nickel. On retrouve dans les ingrédients principaux pas mal d'extraits de plantes. On retrouve du shikakai, on retrouve des huiles, donc il y a pas mal de bonnes choses. Et vraiment un super combo, donc je l'ai racheté, j'ai même acheté d'autres produits de la même marque, d'autres types de shampoings pour les tester. Mais en tout cas celui-là je vous le recommande à fond, le shampoing au henné de la marque Lauren Caddy. Je continue ensuite avec la marque Desert Essence puisque j'ai fini beaucoup de leurs produits et un combo que j'ai vraiment adoré. Ce sont les shampoings et après shampoing à la mangue. Donc pour être honnête, vraiment ces produits je les ai terminés je pense à la fin de l'été dernier, donc ça fait vraiment un moment que je les garde. Et c'est vraiment un combo que j'ai adoré pendant l'été puisqu'il sentait pareil super bon, donc il sentait la mangue, donc une odeur qui sent vraiment l'été. Si je la ressens là pour voir. Ouais, ça sentait vraiment, je vais pas dire le monoeil, mais ça avait vraiment une odeur d'été. Très très fruité, très très sucré, qui restait dans les cheveux, donc super agréable à utiliser. Après, au niveau de l'utilisation, un shampoing qui moussait très très bien, qui nettoyait les cheveux en douceur, pas eu de soucis particuliers. L'après-shampoing, il démêlait les cheveux, il les laissait doux et brillants. Donc un combo que j'ai beaucoup aimé. Au niveau de la composition, donc ce sont des produits qui ne sont pas certifiés bio. La marque Desert Essence étant américaine, elle n'a pas la même certification que nous en Europe. Mais au niveau des compos, on est quand même sur quelque chose de tout à fait correct. Quand j'avais regardé les analyses INSEE Beauty, le shampoing était nickel, l'après-shampoing avait un ingrédient pas terrible, mais ça restait quand même très satisfaisant. Donc de manière globale, cet après-shampoing et ce shampoing et cet après-shampoing, je les ai vraiment adorés et je vous les recommande vivement. Pour continuer dans la marque Desert Essence, j'ai terminé le shampoing au tea tree qui s'appelle exactement shampoing régénérateur au melaleuca avec menthe poivrée et yucca. Donc c'était un shampoing qui sentait vraiment le vert. Je vais pas dire qu'il sentait les cactus, mais il avait une odeur assez fraîche. Il sentait un petit peu... il sentait vraiment fort la menthe poivrée en fait. Ouais, c'est vraiment l'odeur qui ressort, donc c'est comme si on avait mis même des gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Ça sentait super fort la menthe poivrée, mais une odeur très très fraîche, très agréable à utiliser. C'est un shampoing qui moussait un peu moins, mais qui nettoyait vraiment bien quand on rinçait. Moi je sentais vraiment de la fraîcheur au niveau de mon cuir chevelu. Donc c'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé utiliser, notamment quand j'avais les cheveux très sales ou quand j'avais fait un bain d'huile ou mis pas mal de produits dans mes cheveux, type de l'aloe vera ou de la laque ou des choses comme ça, où je sentais qu'il y avait besoin d'un nettoyage en profondeur. Ce shampoing a fait vraiment l'affaire. Une odeur très très fraîche, très agréable à utiliser. En général, je l'utilisais en premier shampoing pour vraiment bien nettoyer le cheveu. Et ensuite, j'ai utilisé un deuxième shampoing un peu plus doux pour l'odeur et choses comme ça. Puisque c'est vrai que l'odeur de tea tree, c'est assez fort. Mais c'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé utiliser et que je vous recommande également.
Enfin, dernier produit de la marque Désert-Essence, parce que oui, j'en ai quand même testé pas mal, c'est l'après-shampoing au jojoba. Donc ça, c'est un après-shampoing que j'achète et que je rachète depuis maintenant plusieurs années. C'est un après-shampoing que j'adore, qui est super nourrissant, qui sent bon, qui est très doux, qui démêle bien, qui rend les cheveux souples et brillants. Donc vraiment, c'est un super après-shampoing que j'adore et que je continuerai de racheter puisque vraiment, je le trouve super. Ils disent même que c'est un après-shampoing à la kératine et au cactus nopal. Donc s'il y a de la kératine, c'est encore mieux. Donc c'est un après-shampoing que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je continue de racheter, que je vous recommande vivement. Là encore une fois, c'est un après-shampoing qui n'est pas certifié bio, comme je vous le disais, la marque Désert-Essence est américaine et donc du coup n'a pas de certification. Mais par contre, vous retrouvez au dos des bouteilles une liste en fait de tout ce qu'ils n'ont pas ou qu'ils ont. Donc par exemple, ils disent que c'est végétarien, recyclable, une formule biodégradable, cruelty free, et ils disent également sans parabènes, sans parfum, sans ingrédients à base de pétrole ou de paraffine, sans lauryl sulfate de sodium, sans PEG, PPG, DETA, machin, sans phtalate, bon bref, c'est un shampoing qui est quand même très bien composé et même s'il n'est pas certifié, je vous le recommande vivement. On passe ensuite à une nouvelle marque, c'est un shampoing de la marque Causeless, un shampoing pour les cheveux secs et abîmés à l'huile de mirabelle. Donc ça c'est un shampoing que j'avais voulu tester, je connaissais pas plus que ça la marque et j'avais envie voilà, de changer un petit peu de la marque Désert-Essence et de tester un shampoing certifié bio. Alors ce shampoing, j'ai été un petit peu déçue. Ou en tout cas, on va dire que j'ai pas eu de gros coup de cœur. C'était un shampoing qui l'avait bien, il était très très doux. Il sentait bon, il me semble qu'il sentait un petit peu l'abricot. Ah, ça t'a la mirabelle, mais... Ouais, ça sentait le fruit, mais très léger. Et par contre, ce que j'ai un petit peu regretté, c'est que il ne moussait vraiment pas beaucoup. Et du coup, il en fallait quand même pas mal pour bien nettoyer les cheveux. Et vu que c'était une formule très très douce, voilà, fallait vraiment bien masser. Il y avait quand même un peu d'huile de coude à mettre pour laver ses cheveux. Donc je pense que c'est un très très bon shampoing en termes de lavage, de douceur. Il a une excellente composition. Mais c'est vrai que de mon côté, j'ai pas eu de coup de cœur, je l'ai trouvé voilà, un peu léger. Et moi j'aime bien les shampoings qui vont quand même un petit peu, qui ont une odeur un peu forte. Même si bon, c'est pas forcément super naturel. Mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est un très bon shampoing dans la gamme bio, mais après il ne m'a pas plu plus que ça. Je passe ensuite à un après-shampoing de la marque Natessence au ricin et à la kératine. Et où là, grosse déception, mais pas tant sur le produit lui-même, mais plus sur son marketing. Je vous explique pourquoi. La marque Natessence est une marque que j'aime beaucoup, que j'achète régulièrement. C'est une marque qui fait beaucoup de produits bio. Et c'est vrai que j'ai acheté ce produit sans trop faire attention. Et il s'avère que cet après-shampoing n'est absolument pas bio. Donc j'avoue que j'étais un petit peu déçue puisque cette marque, vu que je l'achète depuis un petit moment, je fais plus trop attention. Et c'est vrai qu'en fait, ce shampoing n'avait pas de certification et avait quelques ingrédients qui étaient pas terribles selon l'analyse INSI Beauty. Donc c'est vrai que j'ai été un peu déçue sur ce côté-là, j'ai eu le sentiment de me faire avoir. Donc voilà, à ce niveau-là. Après, en termes d'après-shampoing en lui-même, je trouvais que l'odeur me faisait vraiment penser aux produits capillaires de ma maman quand j'étais petite, des produits qui sentaient un peu plus le chimique. Alors après, c'est peut-être tout simplement l'odeur de l'huile de ricin ou l'odeur d'autres produits qu'il peut y avoir dedans. C'est vrai que dans les parfums, bon, ils disent juste parfum, il n'y a pas vraiment d'ingrédients forts. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun actif vraiment végétal, il y a des huiles végétales dedans. Mais c'est vrai que ouais, on retrouve pas grand chose dans les ingrédients qui aient l'air très naturel. Donc au niveau de l'odeur, une odeur qui faisait assez chimique. Par contre, au niveau de l'après-shampoing lui-même, c'était un après-shampoing qui était très agréable à utiliser, il était assez épais, il faisait vraiment effet masque. C'est vrai que je l'appliquais aussi un peu sur les racines pour bien nourrir au niveau de mon cuir chevelu. Il ne laissait pas les cheveux gras. Agréable à utiliser, facile à rincer, qui démêlait bien. Mais après, voilà, déçu au niveau de la composition et du sentiment de m'être fait avoir puisque ce produit n'était pas bio. Le produit suivant est un produit que j'ai acheté il y a au moins 2 ans et que j'ai mis beaucoup de temps à terminer. C'est une brume protectrice pour la chaleur, pour les fers à lisser, fers à boucler, choses comme ça. Donc c'est un produit de la marque L'Occitane qui est à base de 5 huiles végétales. Et je l'ai acheté à l'époque où voilà, je m'y connaissais pas encore beaucoup en cosmétique vraiment naturelle, je lisais pas encore toutes les compositions et j'avoue que j'ai acheté ce produit pensant qu'il n'était fait que d'huile végétale. Et en fait, quand on regarde la composition, il y a quand même quelques ingrédients mauvais, il y a de l'EDTA, il y a des perturbateurs endocriniens. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Au niveau de l'odeur, par contre, j'ai pas du tout aimé l'odeur, mais ça c'est assez personnel. Il me semble que ce produit sentait fort la lavande. Ouais, il avait une odeur mais tellement forte. Il sentait, alors c'était pas vraiment la lavande, mais ça sentait vraiment les produits pour hommes, type l'après-rasage très fort pour hommes. Vous voyez, ceux un peu de supermarché qui sentent très fort.
et c'est vrai que c'est une odeur que je n'aimais pas du tout. Donc j'ai mis beaucoup de temps à le terminer. Après en termes d'efficacité, j'ai pas remarqué d'efficacité particulière, j'imagine que ça protégeait un minimum mes cheveux, mais après voilà, j'ai pas été super emballée par ce produit, déjà parce que je me force à l'utiliser et parce que je n'aimais pas l'odeur, et puis bon, maintenant que je connais la composition, c'est vrai que c'est pas un produit super composé, donc je ne le rachèterai sûrement pas, et je ne le recommande pas vraiment, puisque voilà, la composition n'est pas terrible. J'ai ensuite terminé un grand classique, de l'huile de ricin de la marque Aromazone. Donc c'est une huile que j'ai beaucoup achetée, que je vais continuer de racheter. Je ne sais pas si je continuerai à la racheter chez Aromazone, mais dans tous les cas c'est une huile que j'aime beaucoup, qui a une odeur très neutre et que j'utilise notamment pour faire des bains d'huile ou des masques pour les cheveux, puisqu'elle est connue pour ses propriétés fortifiantes pour aider à la pousse des cheveux. Donc c'est une huile que j'aime beaucoup, que je vous recommande, autant chez Aromazone que dans une autre marque, puisque là en l'occurrence, quand on regarde la liste des ingrédients, il n'y a que de l'huile de ricin, donc c'est quand même un produit qui est pur, qui est certifié bio, donc très bon produit que je vous recommande. Enfin, dernier produit que j'ai terminé dans la catégorie capillaire, c'est un masque de la marque Aromazone, ou plutôt une base de masque, que j'achète et que je rachète. C'est mon deuxième pot et c'est quand même très gros pot, que j'aime beaucoup utiliser pour faire des masques, notamment des masques avant shampoing et assez orientés cuir chevelu, plus que longueur, même si je l'utilise aussi sur les longueurs, mais en général je fais deux masques différents. Un où je vais mettre quand même plus d'huile de ricin pour les racines, également pas mal de poudres, notamment des poudres ayurvédiques pour favoriser la pousse des cheveux, renforcer le cuir chevelu, ce genre de choses. Et au niveau des longueurs, je vais faire plutôt un masque à base d'huile pour vraiment essayer de, je vais pas dire renourrir le cheveu puisque le cheveu il est mort, mais vraiment essayer de lisser les fibres et de rendre mes cheveux bien brillants, bien démêlés et plus forts. Donc c'est une base que j'ai beaucoup aimée, que je continue à racheter. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est assez particulière, qui est assez forte, ça sent vraiment le naturel on va dire, ça sent un peu, je pense il y a des huiles essentielles où il y a pas mal d'huile végétale déjà là-dedans, donc c'est vrai que c'est une odeur qui est assez particulière mais ça reste en avant-shampoing, donc du coup ça se rince et après ça sent plus rien. Et c'est un produit que je pense je rachèterai dans le futur puisque c'est une base que je trouve très bien et avec laquelle on peut faire pas mal de choses. Donc voilà, c'était mes produits terminés spécial cheveux. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis de vous faire découvrir quelques produits, quelques marques, peut-être envie d'en tester quelques-unes ou justement de ne pas vous orienter vers d'autres. Dans tous les cas, moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!